La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est de l'accueillir un peu plus chaque jour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'être à toi pour toujours. Alors bonjour à vous, cher Choisi de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous en ce samedi, donc 12h30 ici pour moi. Et puis, c'est une joie de pouvoir être de nouveau avec vous en direct. Et déjà, je vois que Madame Louisa, elle est là. Donc, bonjour Louisa. Et puis, Marie Blandine qui est là aussi, Baldine, excuse-moi. Non, pas Baldine, Balbine, excuse-moi. Donc, qui dit Amen. Donc, oui, Amen, effectivement. Et Sophie qui dit bonjour. Merci d'être présente ce soir, Carême. Bonsoir à tous les choisis de Jésus. Bon temps de Carême à tous, effectivement. Merci Carême, merci, merci Carême pour cette délicatesse-là que tu as pour que tu nous souhaites en fait ce bon carême qui commence effectivement avec cette mercredi décembre qui a eu lieu déjà mercredi qui vient de passer et on entre de plein pied comme ça dans le carême. J'espère que vous aurez la chance de pouvoir je dirais, faire de ce carême-là un moment de préparation, un moment aussi d'accueil, un moment où ce que vous pourrez être cette terre fertile, où ce que l'amour de Dieu pourra prendre vie tout simplement à vous et donner son fruit en abondance. Et il y a Paulette aussi qui est là. Bonsoir Kevin et à tous les choisis de Jésus. Et oui, effectivement, Louisa, ça fait longtemps. Très heureux que tu sois là avec moi aujourd'hui. Étant donné que des fois, c'est des jours ou des heures qui sont moins habituelles pour certains, ben voilà, donc moi, je suis au rendez-vous. En tout cas, j'essaie d'être fidèlement au rendez-vous. Bonjour aussi à Nicole, merci et bon carême, merci beaucoup d'être là. Donc, comme vous avez vu, hein, nous en sommes rendus à la 6e partie sur le thème de la tribulation. Et comme je fais depuis 6 lives, donc je vais tout simplement dans le volume numéro 1 de Pour le bonheur, les miens, mais choisis Jésus, ce volume où ce qu'on peut retrouver, en fait, ce mot tribulation, hein, qui fait partie des messages. Et puis, je viens tout simplement vous les mentionner pour que ça puisse nous donner peut-être une vue d'ensemble. Hein. Si on regarde l'ensemble des lives, ça nous donne une vue d'ensemble sur ce que la tribulation est et puis peut aussi nous instruire hein, sur ce que les volumes nous disent de la tribulation. Donc ici, Nicole, j'ai été distrait, mais c'est l'heure de préparer le repas du soir ici, effectivement. Je suis peut-être au mauvais moment, mais bon, voilà. Merci. Vous pouvez toujours m'écouter en différé. Il n'y a pas de souci. Sachez que la semaine prochaine, nous serons en live. Que je serai en live 1 heure plus tard parce qu'ici, on va avancer l'heure d'1 heure déjà la semaine prochaine, dimanche. Ben, c'est dimanche, non, samedi, je vais être correct. Je vais être fait encore à la même heure, mais dimanche, on avancera l'heure. Donc, je vous redirai ça, là, tout simplement. Je ne vous mêle pas plus que ça. Et puis, je continue à avancer. Mais tout juste avant d'avancer, je vous laisse peut-être prendre un petit moment de méditation sur, voilà, sur un chant que j'ai bien aimé et puis qui se nomme N'aie pas peur. Donc, je vous laisse un petit moment de méditation et Sois sans crainte, tu as trouvé grâce à ses yeux. Sois sans crainte, tes prières sont toujours entendues.
exaucé en temps voulu, exaucé en temps voulu, sois sans crainte. 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 Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit chant qui n'a quelques mots avec quelques notes pour nous dire, hein, sois sans crainte, sois sans crainte. Et puis, je pense que ça tombe bien dans ce que nous sommes en train de tout simplement se partager, hein, sur la tribulation. Sois sans crainte, hein. Ça vient tout simplement nous replacer devant ce qui est essentiel. C'est devant tout simplement l'amour de Dieu qui ne veut que notre bien, qui ne veut que notre bien. Sois sans crainte. Tu l'as dit très bien, Nicole, effectivement. Beau chant, un chant très apaisant, effectivement. Et toi, Paulette, tu nous dis très beau chant, chant apaisant. Merci beaucoup. Et puis, effectivement, hein, par quelques petits mots que Marianne redonne dans ce chant, ben voilà, ça donne cette paix-là au cœur. Donc, je plonge tout simplement vers le live d'aujourd'hui. Et la 6e partie, donc, je continue tout simplement à avancer dans ce que les volumes nous disent de message en message. Donc, je m'en vais tout simplement au message numéro 65 qui dit ceci. Par ce petit chemin enseigné par ma Sainte Mère, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, c'est ça, le petit chemin. C'est tout un peuple qui est présentement en marche pour devenir l'amour. Donc, un peuple qui n'aura pas besoin d'entrer dans la grande tribulation, qui pourrait en être exempté et entrer directement dans la terre promise. Continue à avancer sur ce beau chemin. Hein, vous vous souvenez, la semaine passée, on a parlé de ça aussi, que les tribulations pourraient être exemptées. Et puis ici, on va un petit peu plus loin en venant tout simplement nous dire, hein, que dans ce volume-là, dans ce message-là, au numéro 65, que par ce petit chemin enseigné par la Sainte Vierge, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, eh bien, hein, c'est tout un peuple qui est présentement en marche pour devenir l'amour, donc un peuple qui n'aurait pas besoin d'entrer dans la grande tribulation. Vous voyez, ce peuple en marche-là, il est en marche, hein, dans cette dynamique-là ou sous cette mouvance-là, c'est-à-dire, hein, de voyager sur ce petit chemin-là de parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. C'est pas le chemin, il n'est pas là pour. Il reprend ces mots-là et il ne le reprend pas d'une autre façon. Je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais je vais aller au bout de mon idée. Simplement, c'est pas parce que je suis fin, parce que je suis doux, parce que je suis aimable, parce que, hein, je vais à la messe à tous les jours, parce que l'adoration fait partie de mon chemin quotidiennement ou 2-3 fois par semaine ou je ne sais trop, et selon la réalité qui est la nôtre, qui est la vôtre, et etc. C'est pas parce que tout ça que je deviens l'amour, mais c'est plutôt parce que l'amour m'aime que je deviens l'amour. Ah, c'est toute une autre disposition. Puis bien des fois, en prenant pas conscience de cela, c'est qu'on est, je dirais, dans une espèce de
devoir de conformité, comme si on doit être conforme à quelque chose. Comme si je fais ça, 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 je vais être aimé de quelqu'un. Puis vous voyez, quand on est tout simplement dans cette dimension-là, eh bien, c'est dans cette dimension-là où on a des relations avec d'autres. C'est comme si c'est pas parce que c'est pas parce que l'autre m'aime que je deviens l'amour, mais c'est plutôt parce que, voilà, je suis aimable, parce que, oui, je lui rends service, parce que, voilà, hein, c'est pour ça qu'il m'aime. Et puis, c'est comme ça que, en tout cas, du moins que moi, je l'analyse, puis je le reçois. Et on transpose cela, hein, cette réalité-là, on la transpose aussi sur le Seigneur. C'est-à-dire que on en vient à penser qu'on doit être, qu'on doit faire des choses pour que le Seigneur nous aime. Alors que la réalité est tout autre. C'est parce que l'amour t'aime. Même si tu n'es pas aimable, même si tu aurais les meilleures qualités, les meilleures intentions du monde, même si tu aurais fait les pires 100 coups, les meilleurs 100 coups de ta vie, c'est pas là que ça se situe. C'est parce que l'amour t'aime que tu deviens l'amour. Je nomme plein d'exemples simplement pour nous faire réaliser que on n'est pas détenteur de cette, du fait de devenir l'amour. C'est pas par nos actes qu'on le devient, mais c'est simplement par le fait qu'on est aimé d'abord, hein, qu'on devient l'amour. Et parce que je me laisse aimer, eh bien là, mes actes vont être tout simplement, je dirais, régis ou en tout cas influencés par cet amour-là. Donc, je ne ferai pas n'importe quoi par la suite. Hein, entendez-moi bien, là, je ne suis pas en train de dire d'autre chose que ça, mais c'est ça. Donc, voyez comment que cette relation-là qui m'amène à faire peut-être des bons coups, peut-être des mauvais coups, mais m'amène aussi à, je dirais, de plus en plus devenir l'amour. Devenir, faire en sorte que ce qui sort de moi, ce que je fais, soit empreint de l'amour. Fait que voilà. J'espère que j'ai bien exprimé un peu ce que le message numéro 65 vient nous dire, hein? Et je le relis. Par ce petit chemin enseigné par ma mère, par ma sainte mère, parce que l'amour m'aime, je deviens amour. C'est tout un peuple qui est présentement en marche pour devenir l'amour. Donc, un peuple qui n'aurait pas besoin d'entrer dans les grandes tribulations, qui pourrait être exempté et entrer directement dans la terre promise. Donc, continue à avancer sur ce chemin. J'espère que cela vous donne, voilà, ce que vous avez besoin, tout simplement pour hein, continuer à vous laisser modeler par le Seigneur et aussi à comprendre que cette tribulation-là, ces grandes tribulations-là, hein, qui peut être engendrée par, je dirais, le fait qu'on est peut-être un peu moins aimable, un peu moins aimé ou un peu moins, je dirais, comment j'arrive pas à trouver les mots justes, mais comme si que, hein, comme on n'est pas devenu l'amour, hein, ça prend des grandes tribulations. Disons ça comme ça. Je pense que je vais mieux l'exprimer comme ça. Et selon ce que le volume vient nous dire, puis plus on devient l'amour, moins ces tribulations-là sont nécessaires. Malgré ces tribulations-là, hein, on entre dans un état où, hein, les tribulations, on l'a vu dans les autres lives auparavant, que ce sont des moyens, en fait, pour être purifié, pour être de plus en plus l'amour, tout simplement. Donc, voilà. Ici, on a ici, donc Nicole, qui pour moi, c'est un tout, effectivement. On a Nancy qui nous met ces petites émoticônes de voilà. Merci Nancy. Et à
à accueillir en toute humilité. Effectivement, tu as absolument raison, hein? Puis même si cet accueil-là ne se fait pas en toute humilité, ben, tu en es bénéficiaire d'une façon ou d'une autre, parce que l'amour t'aime, parce que, voilà, elle t'aime. Et puis oui, on accueille cela avec toute humilité, mais aussi on accueille ça comme étant un cadeau qui nous est offert, un grand cadeau. Vous êtes rayonnant, Kevin, donc merci, Sophie. Et ici, Paulette qui rajoute amour gratuit du Seigneur à accueillir en toute humilité. C'est ça, c'est un amour gratuit qui est, comme je disais auparavant, hein, qui est accueilli avec toute humilité. Mais même encore là, hein, il est à accueillir tout simplement. C'est un cadeau gratuit. J'ai des petits cœurs aussi de Sophie et Irène qui nous dit, hein, les petites mains qui prient et des petits cœurs. Donc voilà, hein, ce message-là, numéro, j'oublie tout le temps, numéro 65, vient nous rappeler ce petit chemin de raccourci. Puis de continuer à avancer sur ce beau chemin. Voilà. Donc, je continue à y aller avec tout simplement la suite. Donc, le message 101 qui nous dit ceci. Mon tout petit, encore une fois, je cours vers toi pour te prendre dans mes bras, te serrer contre mon cœur et te dire, laisse-toi aimer. Tu vis des moments de tribulation et de jubilation. Tu te dois d'accueillir les deux, car en ce moment, ils te sont nécessaires. Accepte de les vivre et offre-les-moi. Redis-toi, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. On enfonce le clou un petit peu plus pour simplement nous dire dans ce message que de se laisser, hein, cours vers moi pour te prendre dans mes bras et te serrer contre mon cœur et te dire, laisse-moi, laisse-toi aimer. Laisse-moi t'aimer, laisse-toi aimer. Et puis, c'est tellement important que de se savoir aimer et puis de se laisser aimer. Hein? Il y a plusieurs étapes par lesquelles on peut passer. Hein? Vous savez, quand on, on partage des choses avec des amis ou des parents, la famille ou que sais-je, ben on arrive souvent à dire, hein, ah, mais est-ce que tu me partages? Bon, je sais, moi, je sais. Mais voilà, donc on en reste à un niveau du savoir, tu sais, je sais. Est-ce que je comprends? Peut-être, mais qu'est-ce que je comprends? Et est-ce qu'on en vient à se laisser, hein, transformer parce qu'on sait? Hein, je sais. Ouais, le Seigneur est bon, oui, je le sais. Oui, oui, je le sais. Parce il est merveilleux. Il fait il vient, je dirais, faire des miracles dans la vie de plusieurs. Oui, je sais. Je sais qu'il est comme ça. Mais est-ce que je me laisse transformer par cela? Est-ce qu'il est aussi, est-ce que je le vois agissant en moi de cette même façon-là que je sais qu'il est? Voyez comment que on est des fois sous des principes qui font que, oui, ben oui, je sais que c'est comme ça. Mais finalement, ça ne change rien dans ma vie. Ça vient tout simplement mais peut-être même m'emmener à être un peu dans cette dimension-là de, ben, il le fait pour les autres, mais il ne le fait pas pour moi. Hein, comme si je dois me comparer aux autres. Et puis comme si je dois espérer que ce soit aussi pour moi, ça. Et j'oublie, hein, ce petit chemin de raccourci qui me dit, parce que l'amour t'aime, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Et ce je deviens l'amour, eh bien, c'est ça. C'est se laisser. Parce que l'amour t'aime, c'est se laisser
m'aime parce que c'est se laisser aimer par le Seigneur. Est-ce que je me laisse aimer? Est-ce que je sais qu'il m'aime? Bon, oui, c'est une connaissance, mais est-ce que je laisse descendre dans mon cœur pour me laisser transformer par cet amour-là? Voyez comment que ça peut prendre des chemins différents, puis comment que on peut être, je dirais, confronté à ce que nous-mêmes, on met de bâton dans les roues, je dirais au Seigneur, à l'amour de Dieu, ou ce qu'on décide de dire, ben écoute, moi, l'entonnoir que je veux mettre pour accueillir l'amour de Dieu, je le mets tout simplement à l'envers. Et puis, il n'y a pas grand-chose qui peut rentrer quand l'entonnoir est à l'envers. Mais s'il est à l'endroit, eh bien là, ça l'offre toute, hein, une grande ouverture pour que, ben, est-ce que je me laisse aimer? Tu sais, est-ce que je me laisse aimer ou est-ce que je sais qui m'aime? Voilà. Et le message, il est très parlant, hein, dans ce sens-là. Encore une fois, je cours vers toi pour te prendre dans mes bras. Hein. Tu sais, je cours vers toi. On n'a même pas d'effort à faire pour te serrer contre mon cœur et te dire, laisse-toi aimer. Tu vis en ce moment des tribulations et des jubilations. Tu te dois d'accueillir les deux, car en ce moment, ils sont nécessaires. Accepte de les vivre et offre-les-moi. Hein. Ça aussi, c'est un autre qu'on a vu dans d'autres messages, mais hein, d'accepter ce qui se passe, de les vivre et de les offrir. Pas de juste les accepter, il faut aussi les vivre. Vivre ces moments-là, même s'ils ne sont pas toujours évidents à vivre. Voilà. Je pense qu'avec ça, j'ai quand même brossé assez large. Je vous laisse tout simplement continuer vos méditations, tout simplement là-dessus. Et j'ai Nicole qui dit, si tout le monde pouvait comprendre ce que tu dis, le monde serait meilleur. Et effectivement, on est encore en train de se comparer hein, dans cette phrase-là que tu nous dis, mais en même temps, je ne dis pas ça pour, je dirais, minimiser les mots que tu dis, mais je vois en fait aussi tout l'amour qui est derrière ça. Comme si on se mettait dans la peau du Seigneur et on dirait, comme j'aimerais que tout le monde soit devenu l'amour. C'est un peu ça aussi que je reçois dans le commentaire que tu écris. Hein, comme si on aimerait ça. Mais je pense que c'est par rayonnement, hein, par le fait de devenir l'amour, de se laisser aimer, de faire en sorte que ce cadeau-là, c'est un cadeau gratuit que je ne c'est pas par mon bon vouloir que je vais recevoir l'amour, mais c'est parce que l'amour m'aime que je le reçois. Eh bien, tout ça fait en sorte que ce rayonnement-là rend le monde meilleur. Rend le monde meilleur. Petit par petit. Et j'ai Louisa qui me dit merci Kevin. Ben, merci. Merci de votre collaboration. J'apprécie beaucoup ces échanges qu'on peut avoir. Pour moi, là, voilà, j'aime ça beaucoup. Et puis, j'en termine avec ma dernière petite diapositive au message 174 qui dit ceci. Arrosé continuellement par cette pluie de grâce et brûlé au feu de l'amour-feu, rien ne manque pour traverser les grandes tribulations associées aux grandes jubilations. On a encore ce terme-là, que les tribulations sont associées aux jubilations. Vous voyez comment que elles sont nécessaires et elles ne viennent pas du tout, je dirais, elles sont utiles en fait pour ma purification et elles, en passant à l'intérieur, ben voilà, ça fait que je m'en vais vers de grandes jubilations et arrosé continuellement par cette pluie de grâce et brûlé au feu de l'amour feu, ben rien ne manque pour traverser cela. Puis des fois, on oublie hein, cet aspect-là, qu'on est constamment
arrosés, continuellement arrosés par cette pluie de grâce et qu'on est continuellement aussi brûlés au feu de l'amour-feu. Bien sûr, hein, si on se laisse arroser, si on se laisse brûler, si on met notre entonnoir du bon côté, voilà, tout est là. Tout est là. Fait que j'espère que vous avez apprécié, en fait, ce petit passage-là. Ben, il y en a quand même 6 parties, là. Mais ce petit chemin dans lequel on est passé à travers la tribulation, où on a découvert plein de choses. Et je vous laisse aussi continuer à méditer hein, dans ces aspects-là. Vous pouvez reprendre le volume 1, le volume 2, le volume 3, mais il y a tout à méditer. Et combien et comment, en fait, je dirais que ce qu'on a vu présentement, hein, on est capable de voir que le Seigneur nous enseigne cela aussi dans la parole de Dieu. Je n'ai pas le temps de faire, je dirais, de montrer tout cela, mais hein, c'est des aspects dans lesquels on peut tout simplement avancer. Voilà. Ici, j'ai Nicole qui dit prions, 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 hein, suite pour que les gens soient devenus l'amour, hein, qu'on souhaite que le monde soit meilleur. Merci Kevin pour ce bel enseignement, que le Seigneur te bénisse, ainsi que tous les choisis de Jésus. Donc, merci Normand d'être là. Donc, des petits, on prie, hein, voilà, effectivement. Et puis, Sophie qui nous disait oui, on prie, effectivement, dans tout ce qu'on s'est partagé. Merci beaucoup Kevin pour ce bel enseignement. Soyez bénis, tous les choisis de Jésus. Et puis ici, Nicole dit merci Kevin et à toutes et tous bon pour le partage. Oui, effectivement, à tous et à toutes pour le partage, effectivement, parce que chacun intervient, puis c'est ce qui rend, en fait, encore plus beau le partage que nous avons ensemble. Donc, moi, il me reste à vous souhaiter un très bon carême et puis une bonne entrée dans ce carême. Nous, on se revoit à la même heure, même poste, samedi prochain. Et par la suite, ben, on se verra peut-être une heure plus tôt, là, mais je vous redis ça samedi prochain. Et on se redit ensemble, hein, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. On va y aller avec le nous, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, à samedi prochain, et soyez tous bénis. Allez,